Sénégal, bonjour. Et qui disait Tchahan Fakre. En tout cas, Tribune continue ce matin de s'intéresser à la situation du pays, histoire de nous livrer le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé le Djambar en chef. Bougane Gueye Dany, puisque c'est de lui qu'il s'agit, charge et méchange Sonko et Diomaye. Informe Tribune quotidienne, d'où l'interrogation, d'où l'interrogation de Tribune quotidienne, signé Bougane Gueye Dany, à savoir qui va sauver, qui va sauver notre pays. En tout cas, pendant que l'économie agonise, le président crée son parti politique, la majorité parlementaire vend des cartes. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, Bougane Gueye Dany toujours dans une dynamique de jeter un pavé dans la main pour ne pas dire donner un coup de pied dans la fourmilière, d'expliquer d'après Tribune quotidienne, le pays réclame un plan de relance économique, pas une compétition de calcul politique, pour ne pas dire une compétition de calcul d'épicier d'épicier. Bon, occupez-vous du peuple un instant. Bougane Gueye Dany du site nous livre Tribune quotidienne ce matin, l'éveil quotidien pendant ce temps d'afficher, Bougane Gueye Dany de Gabsobob le Djambar de déclarer le Sénégal a besoin d'un plan de relance, pas d'une bataille politicienne. Détoile Bougane Gueye. Waouh. En tout cas, le Dakarois continue de relever la bombe à fragmentation signé le Djambar en chef de Gabsobob Bougane Gueye Dany en l'occurrence, à savoir occupez-vous du peuple. Ça s'appelle une interpellation au Kouroubaïfal et au Molde-Bouride, signé Bougane Gueye Dany à monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Bon, le leader de Gabsobob le Djambar dénonce les priorités politiques du gouvernement face à la crise économique. Bon, faire l'économie justement de la réaction au vitriol de Bougane Gueye Dany. Voilà l'acte que pose la rédaction du Dakarois quotidien. Le journal de nous renseigner, en tout cas, Bougane Gueye Dany accuse le pouvoir de privilégier la création d'un parti et les activités politiciennes au détriment des préoccupations des populations. Aussi, le pays réclame un plan de relance économique, pas une compétition de calcul politicien. Lance le président de Gabsobob le Djambar, Bougane Gueye Dany en l'occurrence, nous livre bien entendu le Dakarois quotidien ce matin, le point actu toujours au chapitre du Koudbe aux allures de djihad, signé Bougane Gueye Dany de révéler gestion du pays, la charge virulente de Bougane Gueye Dany contre le pouvoir. Il est question de quoi? Le point actu de nous renseigner que selon Bougane Gueye Dany, pendant que l'économie agonise, ils vendent des cartes. Aussi, le pays réclame un plan de relance économique, pas une compétition de calcul politique. Bougane Gueye Dany Dixit nous livre le point actu, le journal de Livré, l'autre Chokas de Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Bougane Gueye Dany en l'occurrence, à savoir, occupez-vous du peuple un instant. D'où l'instant pour Vox Populi de révéler situation nationale. Bougane clash Diomaye et Sonko. En quoi faisant? En soutenant d'après Vox Populi, pendant que l'économie agonise, le président crée son parti, la majorité parlementaire vend des cartes. Alors la sortie au vitriol de Bougane Gueye Dany rappelle-t-elle l'adage qui dit t'as de katoudal, tant qu'on les boudjés. En tout cas, qui s'occupe de sauver notre économique? C'est l'interrogation de Bougane Gueye Dany à lire bien entendu dans Vox Populi ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à la réaction et à l'arme lourde, s'il vous plaît, du bulldozer du landerneau politique sénégalais. Bougane Gueye Dany en l'occurrence, c'est le Témoin quotidien. Le journal piloté par Amadou Ly Diop, mon ami, mon frère Amadou Ly Diop, de révéler en tout cas situation économique du pays. Bougane Gueye Dany exprime ses inquiétudes. En attendant, restons avec le Témoin quotidien qui parle de forcing à l'Assemblée nationale, déclaration incendiaire et menace, histoire de chercher à savoir si Prost, la porte du bourreau, comprenez Ousmane Sonko, pose ainsi des actes portant atteinte à la sûreté de l'État. Et en l'État, le Témoin quotidien de noter certaines tentatives de nature à fragiliser le pouvoir du président de la République et violer vraiment les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État constitue des infractions. Aussi, le complot, la menace de renverser une institution, la collusion avec des mouvements insurrectionnels, les échanges de correspondance et entre autres font partie également des infractions posées par Prost, la porte du bourreau, qui prêterait à confusion. D'où l'intérêt de l'interrogation du Témoin quotidien, à savoir Sonko. Pose-t-il des actes portant atteinte à la sûreté de l'État? Et en l'État, Direct News de parler d'un fait. De quoi s'agit-il, d'hommes lourdement armés dans le convoi de Ousmane Sonko. D'où l'interrogation de Direct News, à savoir, mais qu'attend le ministre de l'Intérieur pour les désarmer? Pour
désarmer les hommes lourdement armés dans le convoi de Ousmane Sonko. En tout cas, des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux tournées lors de la visite de Ousmane Sonko à Touba montrent des hommes armés lourdement évoluant au sein de son convoi. Alors, si leur identité et leur statut n'ont fait l'objet d'aucune communication officielle, leur présence soulève des interrogations et relance le débat sur le port d'armes par les personnels chargés de la protection des hautes autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorité que Direct News explique, dans un état de droit, le port d'armes de guerre ne peut relever de l'ambiguïté. Toute personne apparaissant armée dans un dispositif de protection d'une haute personnalité doit pouvoir être rattachée à une autorité légalement habilitée, précise Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, ou le super lion de Ngekor, d'expliquer à défaut, les spéculations prospèrent et alimentent les inquiétudes. Une communication du ministère de l'Intérieur permettait de lever les doutes et de préciser si ces hommes agissent dans le strict respect des textes régissant la sécurité des institutions et des personnalités publiques. Ce que rend public, en tout cas Direct News, gravite autour justement d'une interrogation, à savoir hommes lourdement armés dans le convoi de Ousmane Sonko, mais qu'attend le ministre de l'Intérieur pour les désarmer. En attendant, en relief quotidien de parler d'animation politique à Rufisque Nord. Pourquoi faire? Pour nous dire Dieu est grand, mais Seynabou Diop n'est pas petite. En tout cas, Seynabou Diop Ndoye mobilise une marée humaine, pour ne pas dire une razzia. Bref, un raz de marée du côté de Rufisque Nord, tout en confirmant son ascension politique. Donc, politiquement parlant, Seynabou Diop Ndoye ne fait pas que compter, mais pèse à Tengue, tu comprenais, à Rufisque. Si on en croit en relief quotidien, le journal de mon confrère Abdoulatif Ndiaye, alias Abdoulatif, en veut pour preuve l'animation politique dans la dite localité, histoire de nous révéler que Seynabou Diop Ndoye mobilise une marée humaine tout en confirmant son ascension politique. Bon, politique toujours avec un relief quotidien qui nous amène à l'hier, histoire d'évoquer un engagement politique. De qui s'agit-il? En relief quotidien de parler de Alika, précurseur de la coalition Diomaye président, qui réaffirme également son engagement au sein du futur parti présidentiel. Monsieur le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, qui aura probablement de quoi dire Waoukoumbe à la ministre Ami Mara Dièye. Loukaweti, préparatif du Magal 2026, Ami Mara Dièye, ministre de son état, entend mettre les petits plats dans les grands. Si on en quoi en relief, le journal, en tout cas, de retenir que Touba Mbaké, ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, à propos justement des préparatifs du Grand Magal 2026, se félicite de la visite de Madame la ministre Ami Mara Dièye. Ainsi, à Ami Mara Dièye, ministre en plein dans les préparatifs du Magal de Touba, d'après un relief quotidien ce matin, disons tout simplement et tout bonnement, nice, cool, fine. Bégué. Cependant, ça sent le nez faire mbab, mais dans le tchaya de qui? En tout cas, tribune quotidienne, de parler d'audit de la gestion des ex-DG de PASTEF, histoire de nous apprendre que Ndeketeyo, le nouveau DG de la LONASE, suspend les promotions décidées par tous ces mangas. Waouh. En tout cas, Doura Baldé Nyon, Tengende, Doura Baldé Nyon, Tengende. Voilà ce qu'il a l'air de dire justement en lisant Vox Populi ce matin. Le journal de révéler l'ONAS, la gestion de tous ces mangas fouillés. Doura Baldé suspend certaines décisions. Faut-il dire un skate ou tei? En tout cas, le nouveau DG suspend à titre conservatoire toutes les promotions et tout avantage accordé au personnel au cours des 6 derniers mois. Toui, sommes-nous tentés de dire, toujours au chapitre de Toui. Retenons en tout cas d'après Vox Populi que la mesure vise à évaluer et vérifier la conformité de ces actes avec les dispositions légales, réglementaires et les procédures internes en vigueur. Ainsi, la décision restera en vigueur jusqu'à l'achèvement des vérifications en cours, explique Vox Populi, avant d'ajouter en tout cas que tchaf dine ma féminine yakrete du côté de la LONASE, surtout que li quotidien de révéler l'ONASE Doura fouille la gestion de tous ces mangas. Et
ce qui semble blanc comme du biradam, dans cette histoire gravite autour d'un fait. D'après l'I quotidien, comprenez, le nouveau DG de la LONASE suspend à titre provisoire les promotions, nominations et avantages accordés au cours des 6 derniers mois. Ainsi, il annonce la mise en place de missions d'audit trimestrielles au sein de l'institution. Voilà ce que renseigne l'I quotidien ce matin. Le journal d'ajouter, le directeur général se donne 100 jours pour mettre en œuvre des stratégies visant à redresser la LONASE et à renforcer sa performance. En d'autres termes, Tchahan Fakre à la LONASE, avec bien entendu le retour en force et en puissance, pour ne pas dire le retour triomphal de Doura Baldé à la direction générale de la LONASE. Si on en croit l'I quotidien ce matin, le point actu, de parler de démission de Tonton Abibsi de la présidence du conseil d'administration de Sénélec. En tout cas, pression sur les ministres alliés et les DG Pastef. Voilà ce que retient et faire retenir le point actu. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Tonton Abibsi sera suivi par d'autres DG ou PCA proches de Sonko. Pour l'instant, des ministres et DG proches de Ousmane Sonko ou militants de Pastef sous le feu des regards, pour ne pas dire assis sur des braises. Note bien entendu le point actu ce matin. Pour l'instant, mais là tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.